Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bon, hier, vous avez écouté la belle histoire de lorsque j'avais 6 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire lorsque j'ai fait mes 70 ans. Et j'ai fait mes 70 ans pendant ce confinement. C'est un rêve qu'on est en train de rêver depuis le mois de juin jusqu'à maintenant déjà 6 mois. Et il s'est passé que ma fille, Julie, ils m'ont fait un coup. Parce que, vous savez, fêter la fête de 70 ans, c'est un événement. C'est pas toujours qu'on a 70 ans, c'est un événement spectaculaire. D'ailleurs, c'est très important, même d'après la Torah, de fêter les 70 ans. Mais à cause du confinement, on ne pouvait pas se réunir, etc., etc. On ne pouvait pas faire cette fête. Bon. Et un jour, ma femme, elle me dit, voilà, ta fille, maintenant elle a déménagé, il faut que tu lui places une mezouza. Et chaque jour, je lui dis, la prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois. Alors, elle me dit, Rabbi David, ça y est, ça fait 40 jours qu'elle habite là-bas et maintenant, ça y est, il faut qu'on va chez elle, la placer à la mezouza. Je lui dis, bon, ça va, aller. Alors, je lui dis, alors que nous fait un repas, que nous fait un steak, que nous fait un repas. Il n'y a pas de problème. Ah, elle m'a dit, tu sais, David, elle a bien joué, ma femme. Tu sais, David, la pauvre, elle vient de rentrer, elle n'a pas encore, c'est une jeune mariée, et en plus, elle est, elle est enceinte, et on va pas la déranger. On lui passe une mezouza, on prend un café, et voilà. Bon, ça va, allez. Bon. Alors, on appelle ceux qui nous aiment, ceux qui nous accompagnent. Ils nous accompagnaient, je rentre à la maison, tout va bien. Il n'y avait personne, il n'y avait que elle et son mari, le bébé. Alors, je place les mezuzot, et à un moment donné, il me dit, papa, est-ce que dans la cour, on peut placer une mezouza? Je dis, oui, pourquoi pas. Ouais. Et est-ce qu'il y a là-bas une porte? Oui, il y a une porte, allez, viens. Et je rentre, et je vois tous mes enfants. Bon anniversaire, papa, bon anniversaire, papa. Et il dit, Srena. Je regarde, et tout le monde qui rigole, tout le monde, elle a vraiment ému. Zamak est ce qu'on appelle l'anniversaire surprise. Aujourd'hui, ça devient très coutume. Mais là, ils ont bien tous joué. Hein. Là, ils ont... Parce que c'était en plein confinement, c'était en plein... Ils ont bien joué, il n'y a pas de repas, elle est enceinte, toute une belle histoire montée. Bon, bien sûr, il n'y avait que la famille, que mes enfants, c'est tout ce qu'il y avait. Bien sûr, Blabel, c'est les autres enfants, ils sont en France. Mais pour ceux qui étaient là, quelle est la moralité de cette histoire? Je ne raconte pas ça comme ça. Non, il y a une moralité dans cette histoire. La surprise. Lorsque quelqu'un gagne de l'auto, c'est une surprise. Mais il a acheté le loto. Donc, ce n'est pas une surprise, parce qu'il a acheté déjà un loto. Donc, il y a toujours un potentiel de gagner. Donc, il attend le jour X, il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Mes amis, il y a des surprises que, par exemple, quelqu'un marche dans la rue, il trouve un diamant. Ah, ça, il ne savait pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une mitzvah, une trouvaille, une surprise. En plus, c'est lui seul. Bon, je suis surprise, mais un autre, il aurait pu la trouver. Donc, c'est pas une surprise. Une surprise, c'est par exemple quelque chose inattendu, que tu penses même pas à ça, et hop, la surprise, elle arrive. Il y a malheureusement des bonnes surprises, et il y a des mauvaises surprises aussi. C'est quoi les mauvaises surprises? Un chimichemort. Je veux pas en parler. Parlons que des bonnes surprises. Voilà.
Mais qu'est-ce que j'ai appris de là? J'ai appris de là que combien on doit demander à Kadosh Baruch Hu toujours qu'il n'y aura que des bonnes surprises. Et dans la vie, il y a toujours des bonnes surprises. Vous savez, une fois, j'étais en train de recevoir les gens et j'ai fait des analyses. Et puis, il vient me voir, M. Marciano, à Paris. Rabbi David, les analyses que tu as faites ne sont pas trop bonnes. Et je devais voyager le lendemain au Canada pour rejoindre ma famille. Alors, il m'a cassé le moral. En plus, j'étais en plein, je recevais les gens. Et c'était comme ça, une surprise qui n'était pas très agréable. Alors, il faut faire quoi? Il faut refaire les analyses tout de suite. Voilà, j'ai commandé, voilà, l'infirmier, il est là. Vous allez prendre. Je dis, ah bon? Oui, le docteur, et soudainement, je vois mon médecin qui vient. Alors, là, je l'ai vu, j'ai eu peur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, je veux voir ta tension. J'aime pas trop ces analyses et demain, tu voyages pas. Mais c'est pas possible. Ma femme, elle m'attend au Canada. Toute ma famille sont partis. Demain, je dois voyager. Non, c'est mieux de rester là pour faire certaines analyses. Et j'écoute. Moi, je crois en Dieu. C'est une mauvaise surprise. Hachem, il va me faire montrer une bonne surprise. Bon, mettons, prends l'attention, les prises du sang. J'ai maintenant déjà à recevoir, après j'ai un cours de Torah. Et j'ai continué à recevoir les gens pendant 4-5 heures. Comme s'il n'y avait rien du tout. Et après, j'avais un cours de Torah pour les étudiants. Je suis parti, j'ai donné le cours de Torah comme s'il n'y avait rien du tout. Je dis à Hachem, moi je fais le travail pour toi, toi tu fais le travail pour moi. Donne-moi une bonne surprise. Et voilà, William il arrive, de loin avec un sourire, il me fait comme ça. Je dis c'est bon, il me dit c'est très bon. J'ai terminé le cours et quand même le médecin était encore là, quand même, Baruch Hashem, tout est bon, mais il faut que tu restes pour faire les analyses. Non, je reste pas. Je rentre au Canada. Et Baruch Hashem, je suis parti au Canada, grâce à Dieu. Là-bas, j'ai fini mes analyses, tout va bien. Pourquoi je raconte cette histoire? L'histoire est pour vous dire combien la vie qu'on vit chaque jour, c'est des vies qu'on aurait, a priori, on devait voir que des surprises non-stop. Mais avec chaque surprise, il peut y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il nous évite toutes ces surprises-là. Pas de bonnes choses, pas de mauvaises choses. Comme qu'on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais même que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, on doit dire merci à Akadosh Baruch Hu, parce que derrière tout ce qui est caché de nous, Hachem sait ce qu'il fait. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui doivent se passer, des mauvaises surprises, et Hachem nous les évite. De la même façon, il y a beaucoup de bonnes surprises, là aussi Hachem les évite, et nous les évite. Pourquoi? Parce que pour ne pas qu'on s'habitue, que tout est gratuit. De temps en temps, il nous apporte une bonne surprise. Mes amis, que Hachem y fasse que vous aurez toujours de bonnes nouvelles. Amen. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو